Je suis Rodolphe, je travaille pour la société Origames et chez Origames on a Renegade France. On traduit, on localise les jeux de l'éditeur américain Renegade. L'actualité immédiate, donc c'est Récolte. Donc c'est un jeu qui est sorti, enfin il y a une pré-sortie on va dire à l'occasion de Essen. Et puis le temps que ça arrive un peu partout. Mais en tout cas, voilà, là pour le coup, c'est une sortie conjointe, donc à la fois américaine, allemande, etc., française, dans tous les pays. Donc dans Récolte, dans Récolte, en fait, on va faire des serres de culture. Alors il faut savoir que c'est un jeu de Uwe Rosenberg. Donc Uwe Rosenberg est un auteur de jeux bien connu, notamment pour son jeu Agricola mais plein d'autres aussi, qui est connu pour ses mécaniques des mécaniques précises, mais aussi des thématiques champêtres et gourmandes. Donc là, on est sur un jeu typiquement, donc on dit donc de pose d'ouvrier, c'est-à-dire qu'on va avoir trois petits jetons en fait qu'on va poser au cours de sa manche, et sur ce plateau en fait, on a des emplacements qui vont nous permettre de faire nos actions. Et une fois qu'on a posé notre jeton dessus, personne d'autre ne peut faire la même action. Donc on va aussi comme ça bloquer des actions pour les autres. Donc là, typiquement, par exemple, je suis allé dans une action qui me permet de récupérer une serre. Donc il y a des serres au choix. Quand je récupère une serre, pour l'instant, ma foi, il n'y a rien dedans. Ensuite, je vais devoir faire une autre action, comme par exemple celle-ci. Donc quand le tour reviendra à moi, qui me permet de récupérer gratuitement une tomate et puis de planter quelque chose. Ça tombe bien, j'ai une tomate, donc je vais pouvoir planter des tomates. Et donc du coup, je vais mettre ma tomate, puis je vais compléter ma serre avec des tomates. Je peux faire d'autres actions. Je peux faire une action pour aller récupérer des cartes service qui me permettent d'avoir des actions améliorées, d'essayer d'aller un peu plus vite que les autres. Ces cartes, elles sont un peu particulières parce qu'elles sont écrites dans deux sens différents. C'est parce qu'en fait, il y a une action qui permet de copier ses voisins. Des fois, copier ses voisins, quand ils ont des bonnes idées, c'est bien. Donc voilà, il y a une action qui me permet de copier la carte d'un voisin. Et puis voilà, une fois que tout le monde a fait ces trois actions, on passe ce qu'on appelle au temps des récoltes. Et dans toutes les serres qu'on a devant nous, on va récupérer un légume dans chaque serre. Et enfin, donc après, c'est le temps du tourisme. Et donc on a des touristes qui vont passer de table en table. Et le but du jeu, en fait, c'est concrètement une sorte de course qui va durer 7 tours. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. Alors, comment on va de table en table? Tout simplement, là, pour aller sur la première table, il faut que je paye une tomate, puis une salade, puis un champignon, etc., etc. Si il y a un légume que je ne suis incapable de payer, ou parce que c'est un choix, je peux décider de faire un mouvement gratuit. Donc de toute façon, je dois faire un mouvement gratuit. Ça veut dire que je vais avancer de la table, et le légume que je ne peux pas ou que je ne veux pas payer, je vais le prendre. Voilà. Et si j'étais sur les tables, dans les prochains tours, si je suis sur les tables à 2 qui a marqué 2 légumes, je prends les 2 légumes et je fais un déplacement gratuit. Donc ça peut rentrer dans des calculs assez fins, parce qu'on peut se dire soit je fais l'impasse sur ces légumes-là, je me concentre sur les autres, ou alors des calculs un peu plus tordus du type je ne le dépense pas tout de suite, je gagne les légumes gratuitement parce que j'ai de quoi continuer, et puis je vais profiter de cette manne pour faire un mouvement de plus. Voilà, donc ça peut être des calculs il peut y avoir des calculs comme ça un peu subtils. Bref, donc après, donc je vous ai dit, oui, le but du jeu c'est d'aller le plus loin possible dans cette course, et la partie s'arrête au bout de 7 tours. Alors ensuite, pour renouveler l'expérience de jeu, en fait, il y a plein de choses, parce que on a des cartes scénarios qui vont introduire des contraintes et des objectifs différents. Donc il y a un petit paquet au début où il y a un gros panneau stop, parce qu'ils nous disent que il faut faire d'abord quelques parties, et c'est vrai, il vaut mieux. Et puis parce que si c'est une particularité de cet auteur, et puis c'est bien dans l'air du temps, il y a un mode solo. Voilà. Donc il y a un mode solo qui est un bon casse-tête aussi. Voilà. Donc dans Clank dans l'espace, alors pour ceux, ils sont nombreux qui connaissent déjà Clank, qu'est-ce que ça amène? Dans Clank dans l'espace, on va avoir un plateau déjà qui est modulable.
il y a trois sections de plateau centrales qui sont recto-verso, avec lesquelles on va composer des vaisseaux assez différents. Il y a pas mal de possibilités différentes. Donc là, pour la petite histoire, et ben maintenant on est toujours des voleurs, mais par contre, il y a un grand méchant dans l'univers qui s'appelle le Seigneur Eradicus, qui a pillé la galaxie, et donc on aimerait bien un peu récolter un peu de la part du gâteau. Donc on va s'introduire dans son vaisseau, et puis voilà, il va falloir aller. Donc là il y a une petite mécanique, on doit aller visiter différents modules pour pouvoir pirater le vaisseau. Donc ça oblige un peu à explorer le vaisseau, ce qui est très dangereux. Et ce qui, quand on a piraté 2 modules, on va pouvoir avoir accès à la salle aux artefacts. Et donc là, c'est comme dans Clank, à partir du moment, on va prendre un artefact, et là un seul, et à partir du moment où on a un artefact, on va essayer de se barrer au bon moment pour prendre un module de sauvetage. Et puis quand on a pris le module de sauvetage, il y en a un de moins. Hein, ce module-là, il n'existe pas pour les autres. Donc les autres, ils doivent aller dans une autre salle trouver un module de sauvetage. Petite autre particularité, au niveau des cartes, on a des combos entre cartes. C'est-à-dire qu'on a des factions. Il y a des factions, il y a des pirates, des scientifiques, et voilà, il y a quelques factions différentes. Et il y a des cartes qui vont avoir des effets améliorés si au cours de mon tour, je joue une carte de cette faction-là. Voilà. Donc on va pouvoir un peu spécialiser son jeu. Voilà, il y a une petite mécanique autour de cristaux de pouvoir. Par rapport à Clank, je vous préviens, c'est beaucoup plus dangereux. Donc Clank pouvait être déjà assez dangereux pour les joueurs imprudents, mais alors là, ça rigole pas du tout. Et voilà, ça arrive assez souvent que c'est le Seigneur Eradicus qui gagne. D'autant plus que maintenant, il y a des chasseurs de primes. Donc ça veut dire que quand le niveau de colère est monté suffisamment haut, ça libère des cubes qui vont dans le sac, et quand ces cubes sont tirés, chaque joueur perd un point de vie, et ces cubes-là reviennent dans le sac. Voilà, donc ça fait très très mal. Donc voilà, ça peut. Non, on traîne plus, on traîne pas, on peut pas traîner, même si on s'est tous mis d'accord pour bien prendre son temps, ça ne marche pas. Donc voilà pour Clank. Dans la foulée, alors je fais une petite parenthèse Ori-Games, strictement Ori-Games, l'auberge des pirates. Donc j'avais déjà parlé ici chez Philibert il y a un petit temps de cela, et il est enfin là. Et donc là, on est sur un petit jeu, on est sur un jeu de cartes qui va jusqu'à 8 joueurs, qui est très nerveux, avec de la prise de risque. Voilà. Je vous inviterai, je referai certainement un petit passage pour vous le présenter. Je sais qu'ici, il est déjà pas mal joué. L'auberge des pirates, c'est du très bon. Ensuite, dans l'ordre, eh bien, ça sera Kepler. Kepler, donc, qui est un jeu, alors là je vais le présenter très rapidement, parce qu'il y en a d'autres encore à présenter, on va accélérer un petit peu. Kepler, donc on est sur un 3X, donc c'est-à-dire que la catégorie donc, du 4X qui est Exploit, Expand, Explore et Exterminate. Là, il n'y a pas le côté Exterminate, donc on va pas se taper dessus, puisqu'on est dans une vision un peu radieuse de la conquête spatiale. Le jeu va jouer en 16 tours. Et à chaque tour, on va faire une action, voire 2, mais faire 2 actions, ça comporte quelques risques. Et on est sur une gestion très fine, c'est-à-dire on ne va pas accumuler beaucoup de cubes, comme certains jeux. Un mode solo aussi bien en puzzle, bien en casse-tête. Pareil, hein, une fois qu'on a fini le mode solo, on est prêt à affronter pas mal de choses. On est prêt à affronter le vide intersidéral, sans souci. Ne vous effrayez pas par rapport au matériel, il est très fourni, il y a plein de choses, etc. Mais en fait, il y a un système d'icono qui est finalement assez simple. Ça va être un jeu qui est exigeant au niveau de la gestion, mais par contre qui a très peu de sous-règles en fait. Une fois qu'on a saisi le système d'iconographie, il est assez intuitif en vérité. Après, je vais présenter. Alors, Passage secret. Donc ça c'est un jeu pour 2 joueurs. L'auteur s'appelle J. Alex Kevern. Il y a un autre jeu chez Renegade de ce même auteur qui s'appelle Exposition universelle. Un jeu aussi très élégant.
Et donc là, on est sur un jeu où on va faire aussi une action par tour. En fait, on est des voleurs dans la nuit, on va poser nos petits passages secrets à travers des quartiers. Et puis voilà, on va récupérer des richesses et essayer de tirer. En fait, il y a comme une sorte de jeu de tir à la corde, on va dire, de quartier vers l'un ou vers l'autre. Et voilà, et en fonction des quartiers qui sont de notre côté, on va marquer des points différemment. Donc en fait, à chaque pause, eh ben, on va se poser plein de questions sur plusieurs dimensions, savoir est-ce que j'essaie de faire un long passage, est-ce que j'essaie de couper le passage de l'autre, est-ce que j'essaie de réussir les objectifs, il y a trois objectifs qui sont tirés pour chaque partie, est-ce que j'essaie de maximiser ma façon de scorer parce que je suis quand même déjà bien parti dans tel type de quartier. Donc voilà, ça ouvre beaucoup de perspectives de réflexion pour juste une pause d'une petite barre, ça cogite pas mal. Donc ça c'est passage secret. Donc ça, alors là j'ai pas de certitude précise, mais normalement ça arrive entre janvier et février. Voilà. Donc soit on le sort au courant janvier ou début février, ou alors on attendra à Cannes. En parlant de Cannes, donc le jeu qu'on présentera pour Cannes, ça sera Gun Kimono. Sur Gun Kimono, on est sur un jeu de domino, de pose de domino. Alors c'est difficile à raconter comme ça, mais c'est un type de jeu. On est sur un type de jeu comme ça, enfin, on va dire assez calme, mais en fait avec beaucoup d'opportunisme en fait, beaucoup d'opportunisme. Et il y a un côté course, parce qu'on peut jouer sur les mêmes ensembles de dominos. Mais voilà, il y a un moment où en fait on va se détacher, on va poser des forteresses pour scorer des ensembles. Voilà. Je vous montre le dos de boîte, là, je ne vais pas le déballer maintenant. Pareil, hein, je referai un petit tour par ici. Ce sera toujours un plaisir de vous montrer ça plus précisément. Donc voilà, ça sera pour Cannes. Voilà pour le petit aperçu des choses à venir chez nous jusqu'en février.